Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. Ce que j'avais envie de faire, c'était de vous faire un vlog, de prendre la caméra un peu tous les jours de la semaine et de vous montrer ce que je faisais au fur et à mesure en tricot, en lecture, etc. Et en fait j'ai pas du tout ce réflexe là, donc j'ai pas pensé du tout à filmer de toute la semaine. Donc on est vendredi et je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. La première chose, c'est ce puzzle que j'ai terminé. C'est le Library de Hay. Donc c'est une illustration de Uli, je crois, Osterle. Et ça représente une bibliothèque. Vous l'avez sûrement vu passer pendant le confinement, on le voyait passer partout. Et donc peut-être que on verra mieux là. C'est un puzzle qui a 1500 pièces. Et ce qui est marrant dans ce puzzle, c'est qu'il y a plein de références à différents bouquins. Et ce qui est marrant dans ce puzzle, c'est qu'il y a plein de références à plein de bouquins. Il y a Harry Potter qui est là. Là, il y a Gandalf et les Hobbits. Vous avez, est-ce que vous avez Frankenstein, Mowgli, tout un tas de références. Il y a Tintin qui est là. Donc c'est sympa en fait, quand on le fait, au fur et à mesure, on voit apparaître des références qu'on n'avait même pas vues initialement sur l'image originale. Et voilà, j'ai pris pas mal de temps pour le faire, je crois que je l'ai commencé peut-être en janvier. Mais bon, je suis pas pressée sur les puzzles, je les fais quand j'ai envie, quand il fait moche, quand l'envie me prend quoi. Donc voilà, un qui est terminé. Et il m'en reste 2 en stock et 4 à venir. Je vous montrerai ça. Ensuite, au tricot, j'ai terminé ce petit bonnet, donc de bébé, avec des petites oreilles et des petits liens. Il s'agit du Perly bonnet de Pure Stitches. Je l'ai tricoté donc en Caline de Bergère de France, donc c'est un chiné bleu clair blanc. Au début, j'avais dans l'idée de faire les oreilles d'une autre couleur, mais en fait, avec cette laine-là, mais en fait, le fil convenait pas, ça rendait pas bien. Donc, j'ai finalement fait les oreilles dans la même couleur et j'ai fait un I-cord, une couleur contrastante pour le lien. Ça, c'est un reste de laine qu'on m'a donné, donc je ne connais pas la composition. Je pense que c'est probablement du coton, vu comment ça se comporte. Et la caline, c'est 60% acrylique, 20% laine et 20% nylon. Hop, donc ça doit passer en machine, ce qui est pas mal pour un bébé. Et voilà, elle est sympa à tricoter. C'est un vieux reste de laine que j'ai depuis des années, donc c'est bien. Là, je l'ai quasiment terminé. Et toujours dans l'idée d'offrir, j'ai fait aussi ce tout petit nounours. Alors, il n'est pas terminé, comme vous pouvez le voir. C'est le Marcel Teddy de Marina Bellet. Hop, il est vraiment... il est tout mignon. Je l'ai fait en fil coton 3 de fil d'art. C'est en turquoise et canard. Et alors, au départ, j'avais dans l'idée de broder le nez et les yeux, plutôt que de mettre des yeux de sécurité, vu que c'est pour un petit. Je me suis dit, au moins, il n'y aura aucun risque qu'il arrache. Et puis voilà, mais en fait, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. J'aurais dû mettre des yeux de sécurité. Donc, j'avais cette espèce de petit truffe que j'ai pu coudre. Et je vais mettre des boutons, vous savez, forme champignon, pour faire les yeux. Alors j'en ai mis des violets et ça rendait pas terrible là sur le turquoise, donc je vais en recommander des noirs pour
pouvoir faire les yeux. Et voilà, et il sera terminé. Donc j'ai laissé mes fils pendouiller en attendant, parce que du coup je vais les repasser à travers et coudre les yeux avec. Voilà. C'était un modèle chouette. Du coup, on commence par la tête. On fait les oreilles à part, on les coud. On fait le corps pareil à part, on les coud. Idem les bras, les pattes et la queue. Et du coup, la queue permet que ça... Je suis pas sûre maintenant si ça tient. Et du coup, la queue permet que ça fasse un petit... une butée quoi. Et du coup, il tient assis. Trop bien. C'est mignon. Je pense que ça ira sûrement plus comme déco que comme jouet vraiment. Surtout pour l'instant, le bébé auquel c'est destiné est vraiment encore petit. Donc vraiment sûrement trop petit, peut-être trop fragile entre guillemets. Mais voilà, c'est mignon. Donc à finir prochainement. Et sinon, cette semaine, j'ai continué mes chaussettes de l'avant. Après tout, on a presque un temps d'automne, donc j'avance mes chaussettes de l'avant, je serai prête pour Noël comme ça. Voilà, j'ai fini la première tout à l'heure. On commence par les côtes pour cette chaussette, donc que j'ai fait en couleur, c'est Cayenne Pepper. On continue, donc en jersey tout simple, c'est la laine qui fait les motifs. Moi j'ai fait un fiche lips Kissil parce que le talon m'ennuyait. C'est un talon renforcé, mais il est fait de façon que en fait les mailles glissées sont sur le rang en vert. Du coup, on tricote une maille en vert, on glisse le fil. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Enfin, je sais plus. Le talon m'ennuyait. En fait, c'est un talon renforcé, mais je sais pas. Ça m'a saoulé. Du coup, j'ai défait ce que j'avais commencé et j'ai fait un fiche lips Kissil et après en quelques jours, c'est bon, j'avais terminé. J'ai bien fait de faire ça, je pense. De toute façon, je les use pas tellement, mes talons. Donc, pourquoi s'embêter? Au pire, même s'il se trouve, je reprends mes mailles, je refais un talon après coup, et puis basta. Et voilà. Et j'ai fini ça tout à l'heure. Et j'ai monté tout de suite la suite. Donc, hop, c'est parti pour la deuxième. Et voilà, elle devrait être terminée assez rapidement. L'avantage des chaussettes en jersey comme ça, vraiment le tricot zéro cerveau, même fatigué ou devant la télé le soir ou en faisant autre chose, en parlant avec quelqu'un, ça avance tout seul. Donc c'est nickel. Toujours dans mon petit sac qui m'avait été envoyé par Lily sur un fil que j'avais commandé dans sa boutique, que je trouve toujours trop mignon. C'est tout pour le tricot. Donc maintenant on va passer au bouquin, il y en a pour un peu plus longtemps là je pense. En lecture, je me suis lancée dans le challenge Tour du Monde, lancé par le petit pingouin vert sur Instagram. Et le principe, c'est de lire des intrigues qui se passent dans un autre pays que le sien. Et donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a 3 livres, c'est Voyageurs débutants, 6 livres Grands voyageurs et 9 livres Voyageurs expérimentés. Et donc, j'ai fait une sélection, et d'ailleurs j'ai mis bébé dans ma sélection, mais je vois que c'est 9 romans où l'intrigue se passe dans un autre pays que le sien. Donc en fait, la BD pourra sûrement pas rentrer là-dedans. Bon, c'est pas grave, j'ai largement 9 romans de toute façon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Le premier roman que j'ai terminé, c'est La souris bleue de Kate Atkinson, qui se déroule en Angleterre. Je vous lis la 4e de couverture, peut-être ça vous donnera une idée de l'histoire. Un détective privé enquête à Cambridge sur des affaires criminelles qui n'ont jamais été éclaircies. Il doit remonter à des événements souvent très lointains pour suivre les traces de la mystérieuse souris bleue. Les intrigues se déroulent dans des milieux sociaux très divers, allant de la classe ouvrière à la gentry. Les drames les plus poignants alternent avec les épisodes désopilants dans lesquels on retrouve le regard caustique de Kate Atkinson sur notre monde moderne, la télévision, la néfaste food, l'amour parental avec ses excès et ses carences notamment. Anticipation et retour en arrière tiennent le lecteur en haleine,
Une fois encore, l'auteur de Dans les coulisses du musée s'y entend à dépeindre avec une étonnante âpreté de ton les maux de notre société. Alors oui, l'histoire est bien, mais en fait certains pans sont pas assez développés pour moi, notamment l'enquête en fait. J'ai trouvé on passait d'une chose à l'autre sans voir comment vraiment on en arrivait là et comment le détective privé arrivait à trouver ces choses-là. Du coup, ce côté-là m'a un peu déçue. Et alors, c'est écrit dans le résumé, hein, anticipation et retour en arrière tiennent le lecteur en haleine. Mais en fait, moi, j'ai pas aimé la façon dont elle passait d'une époque à une autre. Pourtant, j'en ai lu plein des romans où on allait en avant, en arrière. Mais je sais pas, j'ai pas aimé la façon dont c'était fait et du coup, j'ai pas spécialement aimé son écriture non plus. Donc, bon. C'est pas été un mauvais moment, hein. En soi, l'histoire était pas mal, mais j'ai pas tellement accroché. Donc, c'est peut-être juste son style d'écriture qui me convient pas. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ça fait mon premier livre pour le challenge Tour du monde. Donc, j'ai enchaîné avec un second bouquin. Toujours pour ce challenge, c'est Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti, qui est édité chez Babel. D'ailleurs, l'autre d'avant était chez Livre de Poche. La quatrième de couve, donc Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari qui a eu le mauvais coup de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale, avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour, pourtant, un sourire éclaire simultanément sur leur... Non. Un jour, pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres, et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante. C'est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. Donc j'en suis à, je sais pas, un tiers, quelque chose comme ça. Ça se lit, c'est... Ouais, c'est un roman d'amour en fait. Je crois que c'est pas trop mon truc les romans d'amour en fait, mais bon. Voilà, celui-là et celui d'avant, je les ai achetés sur Vinted. Le résumé, bon, avait l'air sympa. Je me suis dit que ce serait un truc facile à lire. Effectivement, ça se lit. Celui-là se passe en Suède. Donc, on va voir comment ça évolue au fur et à mesure. Et ensuite, les suivants, donc, peut-être pas vous lire les quatrièmes de couve de tous, parce que sinon on va y passer des heures. Mais je vais vous dire au moins dans quel pays ça se passe et où je les ai achetés. Celui-là, c'est Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit, de Robin Sloan, qui est édité chez Point. Et c'est un roman qui se passe aux États-Unis et je l'ai acheté aussi sur Vinted. En fait, j'avais fait un lot, il y avait deux livres qui m'intéressaient chez la personne, et puis après, j'ai lu un peu les quatrièmes de couve de ce qu'il proposait. Puis, allez, il les vendait vraiment pas cher, donc je me suis fait un lot et voilà. Et je me suis retrouvée avec quelques nouveaux livres à lire dont j'avais jamais entendu parler, mais des fois on fait des belles découvertes comme ça. Le suivant, Tokyo Vice de Jake Edelstein, qui se passe au Japon. C'est ça, qui se passe au Japon. Et celui-là, je l'ai trouvé chez mon bouquiniste. Ensuite, L'ami retrouvé de Fred Ullman. Celui-là, il nous avait été conseillé par ma prof de français en première, je crois. Et je ne l'ai jamais lu. Et je suis tombée dessus chez ce même vendeur sur Vinted. Donc, je l'ai pris avec et on verra. Ouais, ça se passe pendant la guerre, hein, comme la couverture le montre. Voilà, ça va pas être très très gai, mais... Et donc ça se passe en Allemagne. Le suivant, c'est Samarcande d'Amin Maalouf, qui se passe en Ouzbékistan, il me semble.
Et celui-là, je crois que j'ai dû le trouver chez mon bouquiniste aussi. Le suivant, c'est L'esquisse d'un rêve, qui est le livre 1 de Caritas. Donc, j'ai le tome 2 par là, quelque part. Si, il est juste. Donc, c'est de Christine Maria Baldursdottir, donc chez Point. Donc, cette autrice, comme son nom l'indique, elle est islandaise et ça se passe en Islande. Je l'ai déjà lu ce livre. En fait, je l'ai lu un peu rapidement. Et j'avais envie de le relire avant d'attaquer le tome 2. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire du Tour du Monde. Ensuite, un roman qui se passe en Estonie, c'est Purge de Sophie Oksanen, que j'ai déjà lu et que j'ai lu aussi rapidement. En fait, j'ai tendance à lire vite et puis après, quand j'ai lu les romans, je les relis plus tard. C'était pas très joyeux ce livre, mais en fait, je me souviens plus tellement de l'histoire. Et je me suis dit que j'allais le relire. Il est donc publié chez Le Livre de Poche. Le prochain livre, je l'ai trouvé chez mon bouquiniste aussi. Il s'agit de La Maison sans racines de André Chédid, qui est la grand-mère, qui était la grand-mère, elle est peut-être décédée, je sais plus, qui est ou qui était la grand-mère de M. D'ailleurs, il me semble que c'est elle qui a écrit les paroles de Je dis M. Ce serait à vérifier, mais il me semble qu'une de mes collègues m'avait dit ça. Et donc, ce livre se passe au Liban. Ensuite, j'ai pris un pavé, honnêtement, je pense que celui-là, je l'ai mis juste parce qu'il se passait en Russie et que j'avais pas d'autres livres en Russie. Enfin, si, en fait, j'ai Guerre et Paix qui se passe en Russie, sinon, dans ma pile à lire, mais c'est en 2 tomes. Donc là, celui-là tenait en 1 tome. Donc c'est Anna Karénine de Tolstoï, en livre de poche. Il fait 1021 pages. Et alors ça c'est les commentaires. Il faut les commentaires. 985 pages. Et puis c'est pas écrit gros. Hein. Donc je pense que ce sera le dernier que je prendrai. Enfin, à la limite, s'il y avait un seul livre à lire, je prendrais celui-là parce qu'il me ferait tout l'été, mais non, là je le sens pas sur un challenge où il faut lire plusieurs livres. On verra. Peut-être si j'ai plus rien à lire à la fin de l'été, je prendrai celui-là. Ensuite, j'ai Qui a tué Palomino Molero de Vargas Llosa, qui se passe au Pérou et qui m'a été donné par ma mère en me disant que c'était pas terrible. Donc bah, je vais le lire. Et puis si c'est vraiment pas terrible, je le donnerai à quelqu'un en lui disant c'était pas terrible, mais tiens, peut-être que ça peut te plaire. On verra. Maintenant, il est pas très gros. Il se passe au Pérou, donc ça rentre dans mon challenge. On verra si je le lis cette fois ou plus tard. C'est vrai que ça motive pas tellement en fait quand quelqu'un vous dit tiens je te donne mais c'est pas top. Hein. On verra, on sait jamais, peut-être que ça peut me plaire. Le dernier roman que j'ai dans ma palle se passe en Hongrie et c'est J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir de Christine Arnauty, que j'ai depuis une éternité. Je pense que ma mère m'a donné ça quand j'étais ado et je l'ai jamais lu. C'est-à-dire que le titre est pas très engageant. Enfin, après j'ai lu des trucs pas très engageants de toute façon, mais bon. Bref, voilà, je l'ai pas encore lu. Il se passe en Hongrie, donc ça rentrait dans ma palle. A priori, je crois que ça se passe pendant la guerre. En fait, c'est hyper court. Parce qu'en fait, il y a 2 livres dans ce livre. Il y a J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir, et il n'est pas si facile de vivre. Il n'est pas si facile de vivre. Je pense quand même assez rapidement. Ah ouais, ça, je vais peut-être le lire du coup. Parce que celui-là, il fait une centaine de pages en fait. J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir, c'est ça. Et après, c'est Il n'est pas si facile de vivre qui fait finalement double quoi. Du coup, celui-ci se passe en Hongrie, il est tout court, donc bon, je vais peut-être lire celui-là aussi.
On verra ce qui se présente selon l'envie aussi à voir. Et donc le dernier, que du coup je vais sûrement pas pouvoir mettre dans le challenge puisqu'il ne s'agit pas d'un roman, c'est une BD. Donc c'est Le Chat du Rabbin, tome 7, La Tour de Bab el-Oued. Et ça se passe en Algérie. Et voilà, j'aime bien Les Chats du Rabbin de Johann Sfar. Et le chat est là, et le rabbin est là. Et voilà, donc pour mon challenge Tour du Monde, c'est tout. Je vous parlerai peut-être des bouquins au fur et à mesure que j'ai lu, comme ça je vous raconterai de quoi ça parle, si j'ai aimé ou pas. Voilà, ce genre de trucs. Et maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté récemment. Alors, tout d'abord, il y a quelques petits trucs que j'ai trouvés chez mon bouquiniste hier. Alors, si vous êtes près de Brest, mon bouquiniste, il est à Plouzané, dans la zone de Mesquozel à Castelnevez. Et il est ouvert le jeudi après-midi de 15 h à 19 h. Faut pas louper le coche. Hein. Sinon, il est sur les marchés. Il a un Facebook, donc c'est la brocante du livre à Plouzané. Et si vous allez sur son Facebook, il indique sur quel marché il est selon les jours. Et il va un peu dans tout le Finistère. En fait, il va à Quimper, à Roscoff, à Brest. Enfin, selon les jours, il fait différents types de marchés. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il est toujours de mon conseil. En plus, si vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez lui demander. Lui, il va faire fouiller dans tout son stock. Et s'il a quelque chose, il pourra vous dire. C'est une mine d'or son stock. C'est fou. Donc pour commencer, j'ai trouvé un livre sur la Corse qui est en bas. Donc je ne l'ai pas remonté. C'est un vieux livre qui date de 51. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir. Il y a une carte notamment qui montre la densité de population selon les régions de Corse. Et enfin, on voit par exemple que la Castaniche est hyper peuplée à cette époque-là, alors qu'on voit que maintenant dans la montagne en Castaniche, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus grand monde. Il y a quelques villages où il y a un peu des gens, mais surtout l'été en fait. Et à l'époque, c'était habité autant que Bastia, quoi, quasiment. Donc c'est assez dingue. Et ouais, du coup, c'est intéressant de voir ça. Et des vieilles photos et tout. On voit notamment le pont à Ponteletsch. Quand on arrive de Castaniche, il y a un pont pour arriver à Ponteletsch. Et on voit l'image, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Maintenant, il y a un grand centre commercial. Il y a une supérette, quoi. Voire un supermarché, je sais pas trop quelle surface il fait. Celui-là, je suis pas rentrée dedans. Mais maintenant, c'est construit, quoi. Cet endroit-là, avant, il n'y avait rien. C'est dingue en 70 ans. Ce qui s'est passé, on se dit les vieux qu'on connaît en Corse, ils ont vu ça. Ponteletsch sans construction quasiment. Enfin, c'est dingue quoi, l'évolution. Bref. Ensuite j'ai trouvé la technique du tricot et du crochet. 180 photographies, 80e édition des éditions Parvillers de Gabriel Berton. Et c'est un livre qui date de 1947. Voilà. Concrètement, ce livre est sorti, mon père avait 1 mois et demi. Voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et donc, bon, c'est plus pour le côté historique que je l'ai pris que pour vraiment la partie tricot. Parce que, voilà, on apprend rien de particulier. Mais c'est marrant. Il y a un petit texte là. Le tricot est le travail du foyer. Le tricot est l'œuvre de vos mains. Le tricot habille, réchauffe et pare. Le tricot est pour le bébé comme pour la grand-maman. Le tricot est inspiré par votre cœur. Le tricot sera le don et la récompense de votre amour. Bref, après, voilà, pour mettre ça dans son temps, quoi. Mais bon, voilà, le vieux bouquin avec les points, etc. Je trouve ça marrant de revoir ça. Et les vieilles pubs de l'époque qu'on trouve hyper kitsch maintenant. Que mes grands-mères ont dû voir ce genre de truc, quoi. Les cotons à tricoter du marin, la commerciale du tricot. Et à l'époque, ce livre valait 120 francs.
Voilà, truc marrant. Il y avait aussi quelques bouquins de couture et de patchwork, mais qui étaient moins vieux que ça. En tout cas, c'est rigolo. Il faut fouiller, mais on trouve des trucs marrants. Donc j'ai aussi trouvé Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, que j'avais mis sur ma liste d'anniversaire, mais du coup, il était dans sa pile à donner. En fait, quand il ouvre le magasin, il met des cartons dehors parce que, en fait, ils sont victimes de leur succès. Il y a plein de livres. Il déborde de bouquins, en fait, et donc il en met certains à donner dehors à l'ouverture de la boutique. Et il y avait celui-là que je voulais lire et du coup, je l'ai pris. Pêcheur d'Islande, donc de Pierre Loti, de chez Hachette, qui doit dater parce que il est quand même assez vieillot. Est-ce qu'il y a la date quelque part? Copyright 1954. Voilà. Ça se lit aussi bien édité en 54 ou en 2001. Ça change pas grand chose. Donc, encore un sur ma pile à lire. Ensuite, dans la pile à donner, il y avait aussi Le droit des affaires, que sais-je, de François-Xavier Lucas. C'est le juriste en moi qui l'a pris parce que, en fait, j'ai commencé à le feuilleter, genre, oh, c'est marrant, un bouquin de droit. Et puis, en regardant le sommaire, il y avait chapitre 1, le commerçant modèle du professionnel, chapitre 2, les professionnels non commerçants avec activité artisanale en milieu. Tiens, c'est marrant, pourquoi on considère pas l'artisan comme un commerçant particulier quand même. Du coup, je commençais à regarder et tout, et puis je me suis dit, bon, je vais le prendre, je vais le lire, voir pourquoi l'artisan n'est pas considéré comme un commerçant alors qu'au fait, il vend quand même des choses. Peut-être le fait qu'il fait quelque chose de ses mains et que le commerçant est considéré comme quelque chose qu'il revend juste. Bref, je sais pas encore, hein, je l'ai pas lu, mais bon, je vais lire ça et puis au pire, si vraiment je me dis bon, c'est bon, je l'ai lu une fois, je m'en servirai jamais, au pire je le revendrai à un étudiant en droit qui ça servira pour de vrai. Mais voilà, des formations professionnelles peut-être qui m'a fait prendre ce bouquin. Et ensuite, dans les poches que j'ai achetées, j'ai trouvé le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. Alors la dernière fois que je suis allée chez le bouquiniste de Philippe Claudel, j'ai pris La petite fille de Monsieur Lynn. Et ça m'a bouleversée. Ce livre était vraiment... ouais, ça m'a bouleversée, quoi. C'est vraiment un tout petit livre. Mais à la fin, je suis restée genre... Mais pourquoi il est déjà fini? Pourquoi? Mais je veux savoir ce qui se passe après. Et qu'est-ce qui lui arrive à Monsieur Lynn? Et ouais, j'étais vraiment hyper touchée par ce livre. Et il me semble avoir déjà lu des livres de Philippe Claudel et que j'avais vraiment accroché aussi. Donc celui-là, je l'ai vu, du coup je l'ai pris à 1,50 €. Ouais, je me ruine pas. Et on verra. Celui-là, je pense pas l'avoir lu. Je pense que j'ai déjà lu le résumé parce que ça me disait quelque chose, mais je pense pas avoir lu le livre. On verra. Peut-être qu'en le lisant, je me dirai, mais si je l'ai lu, mais je sais plus. En quatrième de couve, je vais vous la lire. Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire, il faut que tout le monde le sache. Moi, je n'ai rien fait, et lorsque j'ai su ce qui venait de se passer, j'aurais aimé ne jamais en parler, ligoter ma mémoire, la tenir bien serrée dans ses liens de façon à ce qu'elle demeure tranquille, comme une fouine dans une nasse de fer. Mais les autres m'ont forcé. Toi, tu sais écrire, ils m'ont dit. Tu as fait des études. J'ai répondu que c'était de toutes petites études, des études même pas terminées d'ailleurs, et qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir. Ils n'ont rien voulu savoir. Tu sais écrire, tu sais les mots, et comment on les utilise, et comment aussi ils peuvent dire les choses. Donc, à voir. Je pense que ça va me plaire. Il écrit... il sait faire du suspense, comment cacher des choses tout en les disant et tout. Il écrit vraiment pas mal, hein, Philippe Claudel. Donc, je pense que ça me plaira. On verra. Je sais pas où ça se passe d'ailleurs. Peut-être que ça pourrait rentrer dans ma pile à lire pour le tour du monde. On verra. Au pire, j'en ai assez de toute façon.
Et le dernier que j'ai pris chez mon bouquiniste, c'est La Nef d'Ishtar de Abraham Merritt de chez J'ai lu. Qu'un vieux monsieur qui farfouillait dans les livres de science-fiction m'a conseillé, il me dit oh il est bien celui-là. Bon bah donnez-le-moi. 1,50 encore. Hein. Donc ça va. A priori, Abraham Merritt est un pionnier quoi, dans l'heroic fantasy. A priori, il a influencé Lovecraft notamment. Donc, on verra ce que ça donne. Peut-être que ce sera hyper kitsch. Ce livre, alors lui, il est né en... Abraham Merritt, il est né en 1884 et il est mort en 1944. Si j'en crois le copyright, ça a dû être publié en 1924. Et pour la traduction française, en 1975. Donc à voir. Ouais, c'est ça, 1975. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, Catherine de Couve laisse penser à un truc un peu... Je vous lis juste une phrase. Hein. Il est mis en présence d'une femme d'une divine beauté, virginale de corps, mais non point d'âme. Donc on va voir, hein. C'est peut-être hyper misogyne. Bon, après le dessin est aussi assez... On verra, hein. Au pire je leur vendrai si c'est vraiment trop... Et les dernières petites choses que j'ai achetées à Carrefour. J'ai pris le 100 ID numéro 2 qui vient de sortir. J'avais bien le numéro 1, donc on va voir de quoi ça parle cette fois. Et puis s'il me plaît, peut-être que je mettrai un abonnement sur ma liste d'anniversaire du coup. Moi je suis née en septembre, donc ça va arriver prochainement. À voir. En tout cas, la couverture est sympa. J'aime bien son nom. Et à Carrefour encore, j'ai pris 2 mangas. J'ai jamais lu le manga. Et je sais pas, j'ai eu envie d'essayer là. Donc j'ai regardé un peu sur internet ce qui pouvait être intéressant. J'ai mis plein de liens de côté. Puis en passant à Carrefour, après avoir pris le 100 ID, je suis tombée sur l'endroit où il y a plein de mangas. Je vais regarder. Du coup, j'ai pris One Piece qui, a priori, est un classique dans les mangas, si j'ai bien compris. Donc, il y avait le tome 1. Donc, One Piece de Eiichiro Oda, publié chez Glénat. Je suis désolée si je prononce mal les noms, hein, je débute. C'est un shonen, donc c'est un style de manga. Je ne saurais pas vous expliquer encore. Mais bref, voilà. On va voir ça donne. Au pire, si ça me plaît pas, je le revendrai. Mais bon, j'aime bien les BD, donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion spécialement de lire des mangas, mais j'aime lire, j'aime les BD, donc pourquoi pas le manga, quoi. Alors, il n'y a pas de résumé sur celui-là, il y a juste un petit mot de l'auteur là. À l'occasion de l'écriture de ce manga, je me suis beaucoup documentée sur les pirates, mais je n'ai trouvé aucune trace écrite de ce qui m'avait fait rêver durant mon enfance. Absorbés par leur passionnante aventure, il me semble bien qu'ils aient oublié de prendre la plume pour en immortaliser quelques-unes. Je vous jure, ces pirates, ils ne nous facilitent pas la tâche. Pourquoi pas? On va voir. Ça peut être sympa. Et j'ai pris aussi The Rising of the Shield Hero, tome 1. Il y avait un prix découverte 3 €, 15 ans Doki Doki. Je ne connais pas du tout, hein, je connais pas du tout les mangas. J'ai lu la 4e de couve. La revanche du héros au bouclier. Naofumi est projeté dans un monde proche en tout lieu d'un jeu de rôle d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives redoutables, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile et peut-être sur une jeune fille désœuvrée aux ressources insoupçonnées. Bon, ce que ça donne. Pareil, hein, s'il me plaît pas, au pire je me suis pas ruinée et je le revendrai sur Vinted. Donc voilà, c'est tout pour
pour mon butin. J'attends des puzzles du coup aussi, mais ils sont pas encore arrivés. Je vous les montrerai plus tard. Et puis bah, je pense revenir aussi dans la semaine vous montrer d'autres trucs. Donc à plus tard. Salut, on est mercredi. Je viens vous montrer quelques petits trucs qui ont avancé depuis la dernière fois. Donc d'abord, de lecture. J'ai terminé Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti de chez Babel, que j'ai moyennement aimé. C'est effectivement un roman d'amour comme c'était écrit sur la 4e de couve, où je l'avais acheté pas cher sur Vinted, donc peu importe, c'est pas très grave si je l'ai pas aimé, mais bon. Si vous aimez les romans d'amour, hein, lisez-le, hein, ça se lit vite, les chapitres sont courts, c'est pas désagréable comme lecture, mais bon, un roman d'amour quoi, c'est pas trop mon truc. J'ai aussi terminé L'ami retrouvé de Fred Ullman, donc qui se passe pendant la guerre. C'est l'histoire d'un adolescent de 16 ans qui se fait un ami donc, juste avant la guerre, en fait, à peu près au moment où Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Et donc, il s'avère que lui, il est juif et que son ami est d'une famille très haut placée et du coup plutôt proche d'Hitler. Et ça pose quelques problèmes évidemment. C'est très court, donc on connaît vite la fin et en fait on comprend le titre du livre vraiment sur la dernière ligne quoi. Donc je vous spoile rien. J'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que j'avais pas lu de livre sur la guerre. Peut-être parce qu'en terminale on en a bouffé hein, entre le joueur d'échecs, au programme d'histoire, la Seconde Guerre mondiale, etc. J'en pouvais plus. Primo Levi aussi, si c'est un homme. C'est un peu dur à encaisser. Mais bon, voilà. Du coup, je l'ai enfin lu, celui-là. Donc, il est très court. Et vraiment, vraiment sympa à lire. Et la fin est super. Voilà. Donc, ça me fait 2 livres de plus pour mon challenge Tour du Monde. Donc, le mec de la tombe d'à côté se passe en Suède et celui-là en Allemagne. Et sinon, j'ai terminé aussi la BD que je vous avais montré la dernière fois, la suite du Chat du Rabbin, donc que je pouvais pas mettre dans le challenge puisqu'il faut lire des romans et donc c'était une BD, mais du coup qui se passe en Algérie. Voilà, c'est toujours sympa les Chats du Rabbin, donc il faut que j'achète le tome 8. On verra la prochaine fois que j'irai chez Dialogue. Ensuite j'ai terminé, en fait j'ai fait un puzzle dimanche, puisqu'ici on a un temps de mois de novembre, donc autant faire des activités le mois de novembre, hein. On va pas aller à la plage avec les tempêtes, donc j'ai fait ce puzzle dimanche, donc c'est un tout petit puzzle, il fait que 150 pièces, c'est le toucan de Alain Thomas chez Michel Wilson. Donc la particularité de Michel Wilson, je sais pas si vous savez, mais les pièces sont pas en forme de classique, quoi, de forme de pièces de puzzle. Donc en fait ça s'emboîte pas et ça se tient pas. Donc pendant tout le puzzle en fait faut faire gaffe parce que faut mouvement et puis vous embarquez tout. Donc sur un petit puzzle de 150 pièces ça va, ça se fait rapidement, pas de soucis. Mais sur un puzzle de 1000-1500 pièces, je suis pas sûre que j'accrocherai trop. Bon, et puis en plus, il faut avouer que c'est des très beaux puzzles hein, qui sont découpés à la main avec des belles matières et tout, et que j'ai pas forcément le budget pour un puzzle 1500 pièces chez Michel Wilson. Donc ça c'est pas très grave. Donc voilà, l'illustration est très mignonne. J'aime bien les illustrations d'Alain Thomas. Il fait des choses naïves, primitives. Voilà, très colorées, c'est sympa.
par curiosité, j'ai été regarder sa cote en tant qu'artiste. Je n'ai pas les budgets pour m'acheter une peinture d'Alain Thomas. Donc je me contenterai de ce petit puzzle. Peut-être que je le referai et que je le collerai. À voir. En tout cas, c'était sympa à faire. Ensuite, j'ai reçu 2 commandes de puzzles. Les 2 chez la dernière pièce, parce qu'en fait, au premier réassort, il n'y avait pas les puzzles que je voulais. Du coup, j'en ai pris 2 autres, et puis entre-temps, ils sont revenus en stock, et du coup, bah, je fais tout. Donc, pour celles qui connaissent, vous connaissez Papaye. Donc, Papaye, c'est ce chat. C'est le chat de T-Friendly Julie. Elle a changé de pseudo récemment, donc je crois que c'est ça, T-Friendly Julie, qui en fait a lancé sa boutique de puzzle en ligne avec 3 associés récemment, donc c'est la dernière pièce. Et donc voilà, j'ai un peu craqué chez eux. Quand ils ont lancé la boutique, ils ont été dévalisés tout de suite. Moi j'étais au boulot quand ça a été lancé, donc je me suis dit oh je regarderai ce soir, c'est bon, il en restera bien quelques-uns. Mais en fait tous ceux qui me plaisaient étaient déjà out of stock, donc je me suis dit que j'allais attendre, et puis bien on a pris, hein, j'ai trouvé mon bonheur, et j'aurais même pu en acheter plus, mais bon, après, il faut le temps de les faire aussi, ça sert à rien d'en avoir 50 en stock. Donc, voilà, ma première commande avec la première carte, et donc, le premier puzzle, c'est un Vicevas, je sais pas si ça se prononce comme ça, Vicevas, c'est le Small Houses. Donc les petites maisons avec des jardins, et puis vous voyez des gens dans les jardins en train de tourner la pelouse, de faire son yoga, un chien, un chat. C'est mignon. Celui-là fait 1000 pièces. Il fait 63 x 45 cm. Voilà, il est mignon. Je ne sais pas s'il sera facile à faire ou pas. Mais en tout cas, il me plaisait bien. Donc voilà, un des prochains à venir. J'ai pas vu le nom de l'illustrateur dessus. Dommage. J'aime bien connaître le nom en général, mais ça n'a pas l'air écrit. Par contre, je pense que si elles l'ont trouvé chez la dernière pièce, elles ont dû le noter. Parce qu'elles ont plutôt à cœur de mettre en avant les illustrateurs qu'elles aiment bien. Donc. Le second, qui a été en rupture de stock hyper vite, c'est le Snowdonia de Paisley. Donc là, j'ai le nom de l'illustrateur, je sais pas, Harry James. C'est un 500 pièces qui fait 34 x 48 cm. Et donc, ce puzzle est produit sans plastique et en Allemagne. L'illustration est vraiment jolie. Donc la montagne, la petite maison devant le lac et tout. Et les moutons. Important les moutons. Et un plus aussi, du coup, le côté sans plastique, c'est que le puzzle est livré dans un pochon plutôt que dans un sachet en plastique. Donc, pas de risque de perdre des pièces parce qu'elles sont en vrac dans la boîte sans protection, mais en même temps, voilà, pas de plastique non plus. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Très bonne initiative. Et donc ça, c'était ma première commande. Et donc, même avant qu'elle arrive, j'ai passé une deuxième commande puisque les 2 puzzles que j'avais repérés au début étaient disponibles. Et bah donc je les ai commandés. Donc j'ai eu une nouvelle carte, pas la même, toujours de Papaye. Papaye qui dit « Ah bah là voilà la dernière pièce ». Et donc il s'agit de 2 puzzles de Talking Tables. Celui-là c'est le Birds, donc oiseau. Il fait 1000 pièces et il fait 68 par 49 cm. Oh, j'avais pas vu, mais il y a les espèces des oiseaux qui sont représentées, qui sont indiquées ici. Oh, c'est chouette. Alors celui-là, je le voulais surtout parce qu'en fait, c'est un peu le paysage que j'ai en regardant par ma fenêtre. L'arbre, là, du coup, qui est là. Moi, j'ai un chêne qui est là. La petite maison avec l'oiseau, nous,
pareil, on a une petite maison de ce type-là dans le chêne. Et les champs derrière, donc on a des champs derrière. Il n'y a pas de moutons hein, dedans, parce que nous c'est plutôt de la culture. En ce moment il y a du blé qui pousse. Mais du coup ça me rappelle vachement ce que j'ai derrière chez moi. Donc je trouvais ça marrant de l'avoir en puzzle aussi. Et puis évidemment les petites mésanges, puisqu'on a des mésanges qui viennent faire leur nid dans notre abri à oiseaux. Donc voilà. Presque la vue derrière chez moi du coup. Et je sais plus si je vous ai dit combien de pièces, c'est un 1000 pièces. Et le suivant c'est aussi du coup un Talking Tables. Et c'est le Garden. Qui est un 1000 pièces également, donc 68 par 49 cm. Et voilà. Le trou est mignon. La petite serre avec le chat, le rouge-gorge j'imagine. Bref, les fleurs et tout. Il me plaisait bien celui-là, donc voilà. Donc on verra, je sais pas par lequel je vais commencer. On verra selon l'inspiration et l'envie du moment. Voilà, je vais vous laisser, parce qu'après voilà, j'ai du ménage à faire. Donc, ou du puzzle. Non, il faut vraiment que je passe l'aspirateur quand même. On verra après si j'ai le temps pour du puzzle. Allez, à la prochaine! Salut, on est le 23 juillet. Je reviens rapidement pour vous montrer les derniers petits trucs et conclure cette vidéo. Alors, le premier objet terminé en tricot, c'est le Gnome Pun Intended de Zara Chiara. Alors comme vous pourrez le constater, j'ai pas fait de barbe parce que c'est mon professeur Matt Nobagal. Vous aurez compris le jeu de mots si vous connaissez Harry Potter. Voilà, ça m'amusait de faire un gnome avec un petit jeu de mots comme certaines copines avaient pu le faire avant. Donc là voilà. J'ai pris que des restes de laine pour faire ce gnome. C'est donc de la biscotte, c'est de la laine à chaussettes. Et le reste, c'est de la laine du Shetland, des îles Shetland. La Spindrift, je crois. C'est celle que j'avais utilisée pour mon col de Marie Walline. Comment il s'appelle? Le Burat. Bref, du coup le voilà. Un de plus. C'est mon 4e. Et le deuxième, c'est ce petit ours qui est le Marcel Teddy de Marina Bellet. Je vous l'ai montré tout au début de ce vlog, entre guillemets. Il manquait les yeux qui ont eu du mal à arriver. En fait, qui ne sont pas arrivés et que j'ai dû recommander, qu'on m'a remboursé, bref. Et cette fois, il est fini. Voilà, il est mignon. Mon mari trouve qu'avec sa truffe, il ressemble à un cochon. Mais bon, en même temps, il est turquoise, alors... un cochon ou un ourson turquoise, peu importe. Voilà. Moi, en tout cas, je le trouve tout mignon. Et pour la suite, du coup, j'ai repris mon slip Stravaganza qui traîne, qui attend sagement depuis des mois. Faut dire que j'en suis à la section 3 et on a déjà des rangs de plus de 400 mailles. Alors, ça fait un peu peur sur la suite parce que je suis pas du tout à la bordure encore. Donc, bref, Steven West, quoi, toujours dans l'extravagance. Mais donc, quand c'est dans le nombre de mailles, ça me plaît moyen, quoi. Mais bon, je pense qu'à la fin, l'objet fini me plaira, mais c'est long. Sinon, j'ai terminé 3 livres. Le premier, c'est Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit de Robin Sloan, donc, qui est publié chez Point. Donc concrètement, c'est un gars qui est au chômage, qui cherche du boulot. Il trouve un boulot de nuit dans une librairie. Mais en fait, quasiment pas de clients dans cette librairie. Et surtout, il y a des gens qui viennent pour emprunter des bouquins. Et c'est des gens un peu bizarres et ils se demandent ce que c'est. Et du coup, ils mènent l'enquête. Et on se retrouve un peu dans une société un peu secrète
cherche à décoder quelque chose. Bref, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. C'était pas mal. Pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Le deuxième, c'est The Rising of the Shield Hero de Aya Kyu, donc qui est un manga. C'est un tome 1, j'ai pas tellement accroché. En fait, l'histoire commence pas, quoi. Concrètement, c'est un adolescent qui ouvre un livre et qui se retrouve dans le livre et qui se retrouve comme dans un jeu vidéo. Et donc lui, il a une seule arme, c'est son bouclier. Et il doit monter en compétence avec son bouclier et trouver éventuellement des coéquipiers pour la quête qui va venir, quoi. Et voilà. En gros, il passe le premier tome à essayer de monter en niveau et à se trouver une coéquipière. Bon. Ouais, pouf. Je suis peut-être pas la cible, hein, mais du coup, ça m'a semblé long. Je me suis demandé quand l'histoire allait commencer et elle commence pas vraiment, donc bon, je pense pas que j'achèterai le tome 2. Et le suivant, c'est le One Piece tome 1 de Eiichiro Oda, qui m'a plus plu. C'est un petit garçon qui veut devenir roi des pirates, et donc il grandit jusqu'à cet âge-là. Et du coup, maintenant qu'il est grand, il va partir à la recherche de son équipage pour devenir le roi des pirates et trouver un trésor qui est caché et personne ne sait où. Et c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'il y a un tas de trucs que je loupe parce que j'ai pas les codes du manga. Mais j'ai plutôt aimé l'histoire. Alors par contre, j'ai appris qu'il y avait 99 tomes. C'est le premier, celui-là. Et mine de rien, 99 tomes x 7 euros, c'est un sacré budget, quoi. Donc, je sais pas, je vais peut-être mettre quelques tomes sur ma liste d'anniversaire ou regarder sur Vinted s'il n'y en a pas des moins chers, mais clairement, je lirai pas 99 tomes à 7 euros, c'est hors de prix, quoi, pour une histoire. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'était sympa à lire et il paraît que c'est un classique du manga, donc effectivement, c'est pas mal du tout. Et la dernière chose dont je me suis dit que j'allais vous parler, c'est que j'ai fait un test de colorimétrie en visio, parce que bon, avec le Covid, tout ça, c'est pas évident. Et donc je l'ai fait avec Laure des filles du vendredi sur Instagram. En fait, elle m'a envoyé une box avec les différents foulards qu'on met devant soi pour voir comment ça réagit avec son teint. Et on se met un miroir à côté de soi et puis on regarde pour chaque couleur comment sa peau, comment ça réagit par rapport à soi, si on a le teint terne ou si au contraire on a meilleure mine, ce genre de choses. Et pour chaque type de couleur, on a une chaude, une froide pour pouvoir faire la différence et voilà, et que ça ressorte. Alors moi j'ai plutôt une gamme froide, mais pas hyper marquée. Du coup, en fait, il y a certaines couleurs chaudes qui sont pas déconnantes avec moi. Et par contre, le violet qui est dans les couleurs froides qui me donne franchement mauvaise mine, je trouve. Voilà, le mystère de mon teint. Et donc, ensuite, j'ai reçu une petite carte avec ma gamme de couleurs, donc les tons froids. Et j'ai aussi reçu par mail un petit guide sur la colorimétrie. Donc c'était super sympa. Donc si vous voulez faire un test de colorimétrie, je peux que vous conseiller de le faire avec Laure. Elle était super cool et c'était un super moment. Et voilà. Du coup, j'en ai profité pour faire un peu de tri dans certains projets de tricot que je voulais faire. Donc j'ai pris tout ce qui était bonnet, écharpe, col, tout ce qui était près du visage en fait, et les pulls. Et donc il y en a certains que j'ai du coup mis de côté parce que clairement, niveau teint, c'était pas top. Donc voilà, il va falloir que je leur trouve d'autres projets ou que je m'en débarrasse, mais bon. Je pense que je devrais leur trouver d'autres projets sans trop de difficultés. Et la prochaine étape, c'est de faire du tri dans ma garde-robe du coup.
J'en avais déjà fait un bon tri, mais je pense qu'il y a quelques petits trucs encore à mettre de côté parce que clairement, genre le turquoise pâle, ça avec mon teint, ça me donne plus mauvais de mine qu'autre chose. Donc les t-shirts qui sont pas terribles, entre guillemets, pour mon teint, je pense que je vais les mettre en pyjama. La nuit, on s'en fout un peu. Et puis voilà. Du coup, je vais terminer la vidéo là. J'ai déjà monté les premières parties, il y en a bien 40 minutes je crois, donc je pense que ça va suffire. Dites-moi si vous aimez bien ce type de format de vidéo ou si vous préférez qu'il y ait des sections comme d'habitude, une partie tricot, une partie lecture, une partie autre. Ou si un mélange comme ça vous plaît plus. Dites-moi. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine et bon été!